Bonjour et bienvenue à Suivez le lapin blanc dans cet épisode intitulé Mémo québécois. Après quelques jours d'échanges sur Twitter, je ne peux que faire le constat que les prochains mois seront très difficiles pour bien des Québécois. Je suis un peu triste pour eux, car leur empire de certitude sera réduit en poussière et ils vont perdre leur repère. Je me demandais ce que je pouvais faire. Les médias de propagande ont fait du bon boulot et la vaste majorité des gens ne comprennent rien de la situation aux États-Unis. Je ne peux pas compter sur ces mêmes médias pour les éclairer au cours des prochaines semaines. J'ai conclu que le mieux est de transposer le tout dans un contexte québécois. Ce texte est une fiction, mais il est basé sur des éléments véridiques qui se sont déroulés aux États-Unis. Les noms des acteurs ont simplement été changés. Disons que Philippe Couillard ne se présente pas à l'élection de 2018. C'est Gaétan Barrette qui est le nouveau chef du Parti libéral. Son principal adversaire politique est Jean-François Lisée du Parti québécois. Pour aider Gaétan Barrette, Philippe Couillard s'entend avec le directeur de la Sûreté du Québec pour mettre sur écoute Jean-François Lisée, prétextant qu'il y a une rumeur que Lisée est un agent américain. La SQ exécute le tout. À chaque jour, Philippe Couillard reçoit un rapport de la SQ avec une transcription des enregistrements. Durant la campagne, Couillard transmet ses comptes rendus à Gaétan Barrette, permettant ainsi à ce dernier de raffiner ses attaques contre Lisée. Pire, Couillard transmet aussi les transcriptions des conversations de Lisée à ses adversaires en affaires, car M. Lisée a également une entreprise florissante. Ainsi, M. Couillard vise à faire le plus mal possible à M. Lisée. De fait, l'entreprise de M. Lisée perd plus d'1 million en occasion d'affaires qui tombent comme par magie dans les mains de ses compétiteurs. Pour couronner le tout, le Parti libéral prépare avec M. Desmarais une fraude électorale de 250 000 votes. Il est ainsi assuré de la victoire. Du moins, c'est ce qu'il croit. Grâce à des retours d'ascenseur, les médias sont nettement en faveur du Parti libéral, ne cessant de démoniser M. Lisée et le Parti québécois. Contre toute attente, M. Lisée et le Parti québécois emportent l'élection. M. Barrette refuse de reconnaître la victoire et accuse M. Lisée de fraude électorale. Il paie une entreprise pour bâtir un dossier prouvant cette fraude. Une enquête de la GRC est lancée. Elle découvre le poteau rose. Plus d'1 million de pages de documents établissent la preuve contre le Parti libéral, son ancien chef Philippe Couillard et son nouveau chef Gaétan Barrette. Le comité parlementaire mixte qui supervise l'enquête possède des mémos qui résument les éléments trouvés par les enquêteurs de la GRC. Tout le monde est choqué par ce qu'il découvre. Le premier ministre Lisée décide de publier un premier mémo afin que le public sache la vérité. Car les médias, vendus au Parti libéral, continuent de raconter des histoires sans fondement. Tranquillement, la vérité sort. C'est la consternation tant du côté du PQ que du PLQ. Vous pensez que j'exagère? Remplacez Parti libéral québécois par Parti démocrate, Parti québécois par Parti républicain, Couillard par Obama, Barrette par Clinton, Lisée par Trump, la SQ par le FBI, la GRC par la NSC, Desmarais par George Soros. Puis, lisez le mémo.